Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre confiance en ton grand potentiel, parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître, puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Aujourd'hui, je te présente une femme extraordinaire. Elle est fondatrice et créatrice de Nez de la Lumière, consultante des mémoires akashiques, accompagnatrice en développement holistique de l'être, naturothérapeute, thérapeute en polarité, instructrice de méditation, enseignante pleine conscience et neurosciences, guide de respiration pranayama. Elle a plus de 10 ans d'expérience dans l'accompagnement du développement holistique de l'être. Elle guide ses clients à découvrir leur potentiel profond et leur rayonnement personnel, tout en les aidant à libérer ce qui maintient bloqué, limité, confus ou insatisfait. Caroline Marie-Julie, salut, comment vas-tu? Salut Marie-Ève, allô tout le monde, ça va super bien. Je suis tellement heureuse de partager cet espace-là avec toi aujourd'hui. C'est un vrai cadeau dans ma journée. Je sens qu'on va vraiment passer un super moment ensemble. J'ai quand même des petites questions à te poser, mais on va vivre un moment particulier ensemble où tu vas aller voir dans mes mémoires akashiques qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me freine dans mon propre cheminement. Donc, ça va montrer aux gens qui vont avoir envie d'une consultation avec toi, qu'est-ce que tu fais, comment tu interagis avec l'âme et je crois qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience pour voir ce qui en est pleinement et être attiré à aller vers toi. Tu as un cheminement qui est vraiment très particulier parce que depuis très longtemps, tu sais qu'il y a quelque chose, il y a une étincelle à l'intérieur des gens et tu n'as pas laissé la matrice 3D te guider, en fait. Toi, tu as préféré aller au-delà de ça et traverser ces voiles-là. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, absolument. Donc, en fait, moi, je suis née dans une famille où on parlait pas du tout de spiritualité, on parlait pas du tout des mondes invisibles. Je crois qu'il y a plusieurs personnes là, pour qui ça va faire écho. Donc, j'avais pas de point de repère pour comprendre ce que je vivais réellement en moi. Ce que je comprenais de l'existence, j'avais pas de modèle pour faire écho, pour valider ça. Et puis, c'est vraiment après avoir essayé de vivre une vie conventionnelle, d'avoir fait des études, bon, être avec un conjoint, bâtir une vie qui était comme selon un modèle, que mes parents m'avaient montré, que la société semblait suggérer que c'est à peu près vers mes 30 ans, là, j'ai eu ce que certains appellent le retour de Saturne. Donc, un moment où tout s'écroule, plus rien fait du sens. Et puis, où ces questionnements-là qui m'habitaient devenaient de plus en plus forts, de plus en plus pressants. Et où je trouvais pas, j'ai étudié, j'ai fait un bac, une maîtrise. Euh, j'ai suivi beaucoup le chemin traditionnel de l'école pour essayer d'aller chercher mes réponses, mais en vain, là, à 30 ans, je me rendais compte que, ben non, il n'y avait aucun modèle qui me permettait de faire écho à ce que je ressentais. Euh, il y a aussi beaucoup, là, durant mon enfance, Céline Dion, c'était comme, tu sais, elle jouait beaucoup au Québec, puis il y avait la chanson On ne change pas. Cette fameuse chanson-là, elle jouait en boucle durant mon enfance. Ça, c'était un des gros hits. Puis à chaque fois, elle venait me heurter. Tu sais, je questionnais beaucoup mes parents à savoir, est-ce que c'est vrai qu'on ne change pas? Tu sais, si quelqu'un est jaloux, si quelqu'un est violent, si quelqu'un est déprimé, est-ce que c'est vrai que c'est notre nature puis qu'on vit comme ça toute notre vie? Et moi, ça collait pas pour moi. Donc, c'est ça. À 30 ans, bref, après avoir essayé de vivre une vie en fonction des repères qui m'avaient été appris par la société, je me rends compte que ça fonctionne pas. Et là, tout d'un coup, je reçois un soin énergétique qui me catapulte en dehors de mon corps.
J'ai failli mourir, en fait, cette journée-là. Je l'ai compris beaucoup plus tard, là. Je suis allée vraiment dans la dimension de l'amour, là, juste avant de rentrer dans le fameux tunnel qui nous amène à revoir le fil de notre vie. Et dans cette dimension-là, tout me semblait plus vrai que ce dont je faisais l'expérience dans la matrice. Et ça l'a beaucoup ouvert mes dons. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de vivre une vie où j'étais à l'écoute de mes appels intérieurs, de voix que, bon, ça peut faire bizarre, j'entends des voix, mais c'était des appels qui ne faisaient pas écho à une logique, mais qui étaient plutôt du style, c'est le temps de tout arrêter puis de partir en Asie. Wow. Oh, Commencer à vivre une vie qui était en cohérence avec ces appels-là, que toutes mes réponses se sont déployées. Tout ce que je cherchais vraiment a commencé à se présenter. Une compréhension de qui je suis, de ce que je suis venue faire aussi sur Terre, de comment je peux aider les gens. Euh, voilà. Jusqu'au jour où j'ai rencontré les mémoires akashiques. Et là, j'ai compris que les mémoires akashiques, c'est ça ma maison, c'est ça mon talent, c'est ça mon ancrage, c'est ce que je peux apporter aux gens. Mais ça a quand même pris un bon 8 ans là, avant que j'arrive là, dans ma maison. c'est quand même assez impressionnant ton parcours parce que c'est quelque chose que tu portes en toi depuis que tu es toute jeune Oui. et tu as dû te rendre à l'autre bout du monde pour pouvoir te retrouver. Donc, quand tu étais en Asie, tu as rencontré des grands guérisseurs, c'est ça? J'ai rencontré des grands guérisseurs. À partir du moment où j'ai mis le pied en Asie, il y a plein de souvenirs, de mémoires que je ne pouvais pas expliquer qui se sont réveillés pour moi. Quand je voyais des moines marcher dans la rue, j'avais une espèce de nostalgie profonde, une tristesse de ne pas vivre cette vie-là, ce qui ne pouvait pas s'expliquer à la lumière de ma vie actuelle de Caroline, mais qui pouvait juste s'expliquer à la lumière du fait que j'ai déjà eu des vies spirituelles par le passé très enrichissantes. Puis là, il se passait des choses vraiment étranges en Asie. J'avais des ressentis dans mon corps qui me guidaient vers ma prochaine destination. Donc, j'avais comme des appels du cœur qui me disaient, OK, non, là, tu dois aller au Népal maintenant. Puis, encore une fois, j'étais dans cette expérimentation-là d'écouter mon intuition plutôt que ma logique, de laisser aller les projets, les plans que j'avais forgés avec mon mental pour vraiment me rendre disponible, à être au service de ces appels-là. Et puis, j'ai rencontré des grands guérisseurs. Souvent, je me rendais compte que même s'ils parlaient en népalais, par exemple, ou en thaïlandais, je comprenais ce qu'ils me disaient. Donc là, c'était Hmm. comme plein de nouvelles dimensions, de nouveaux phénomènes qui me semblaient tout à fait normaux, mais en même temps qui étaient complètement nouveaux pour moi. Euh, et donc, je me rappelle que, bon, j'ai passé du temps avec une yogini qui m'a amené voir sa guérisseuse. Et là, sa guérisseuse, elle parlait dans son dialecte local et je comprenais ce qu'elle me disait. Je comprenais qu'elle était en train de me dire que j'avais vraiment un grand futur, que j'allais déployer, que j'étais une grande maître, en fait. C'est ça qu'elle me disait. Mais Wow! moi, je viens d'ouvrir ces dimensions-là de mon existence. J'ai aucune idée de ce qu'on me raconte à ce moment-là. Il n'y a pas une façon que mon mental peut le percevoir, le comprendre. Donc, je l'accueille, mais tu sais, je change pas. Tu sais, je continuais à vivre ma vie telle que cela devait être, en sachant pas nécessairement quel était le prochain pas pour déployer tout ça. Un peu plus C'est tard, même chose, je retournais en Inde. Et puis là encore, il y a certains guérisseurs que j'ai rencontrés qui voyaient en moi ce que moi, je voyais pas encore en moi et qui m'aidaient à débloquer ces aspects-là de mes programmations, hein, de la pensée limitante qui me gardait dans une espèce de trame de vie qui me convenait pas pour m'aider à me déployer. c'est vraiment intéressant tout ça parce que c'est un peu ton parcours ressemble beaucoup à La vie des maîtres, le livre je ne sais pas l'auteur, mais est-ce que tu l'as déjà lu, ce livre-là? J'ai commencé à le lire, effectivement. Moi, des fois, il y a des livres que ça me dit, OK, commence à le lire, puis là, j'y vais, puis là, remets-le. Tu sais, je l'arrête, je le reprends, je l'arrête, je le reprends. OK.
un peu comme autobiographie là, d'un yogi que j'ai pris et repris et laissé et repris. Mais c'est vrai, tu me le rappelles, ce livre-là, je devrais m'y replonger. Il y a une partie de moi aussi qui était très alerte au fait qu'à partir du moment où j'ai commencé à ouvrir ces dimensions, à en faire l'expérience par moi-même, j'ai arrêté de lire, j'ai Ouais. arrêté d'écouter. Je me disais, je veux tellement être disponible pour la vérité qui coule en moi que je veux pas être influencée. Je veux vraiment la recevoir en moi. Donc, il y a un certain moment dans mon chemin où là, j'ai arrêté de prendre des informations de l'extérieur pour vraiment les valider, pour pas dire, ben là, c'est moi qui crée ça, j'hallucine, ou tu sais, c'est mon imagination. Ben, c'est comme, OK, je le reçois, puis après, ça me dit, OK, tu peux aller écouter tel livre, tu peux aller lire tel livre, écouter telle personne, puis pour recevoir l'écho de ce que je venais de vivre. Mais c'est ce que les mémoires akashiques me demandent de faire aussi, de rester le plus neutre et disponible possible pour recevoir qu'est-ce qu'ils ont à me dire sans que ça soit teinté. Je Ouais. comprends tout à fait ce que tu dis parce que c'est la même chose pour moi. Depuis 2011, je ne lis plus de livres, je n'écoute pas beaucoup de personnes sur le net qui vont faire toutes sortes de choses un peu comme moi, comme toi, et tout simplement pour pas me laisser influencer Mm. et, comme tu dis, laisser cette guidance-là nous habiter et ne pas interférer, ne pas créer de filtre également là, dans tout ce qu'on reçoit. Donc, je trouve qu'on se ressemble beaucoup à ce niveau-là. C'est super intéressant. Et quand, dans le fond, tu sais, toute cette approche-là avec ces grands êtres-là qui t'ont semé des graines, de Mm. dire, OK, ben voilà, toi, tu possèdes quelque chose que les autres ont peut-être pas. Tu as retrouvé ces mémoires-là. C'était vraiment extraordinaire. Est-ce que tu as été en choc sur le coup ou est-ce que c'était quand même assez fluide? Alors, je te dirais que ma vie était plus dans l'aspect paranormal depuis déjà quelques années. Euh, Mais j'avais toujours, là, c'est ça, tu sais, ça a pris un 8 ans de grand cheminement spirituel, de bâtir des choses, d'être à l'écoute de mes guidances, de laisser aller, de partir à la rencontre de ces maîtres-là, de revenir à la maison, tous ces allers-retours-là. Et puis, c'est intéressant parce que ça, c'est vraiment comment le mental fonctionne. Quelques mois avant que je rencontre les mémoires akashiques, mon mental commençait à me dire, là, je suis tannée d'être différente, je suis tannée d'avoir à défendre des choses qui sont polarisées ou qui sont pas acceptées par le plus grand nombre, hein. C'était aussi dans le temps de COVID, là, où les gens étaient très stigmatisés pour leurs opinions différentes. Et donc, j'étais comme convaincue, là, je me disais, bon, ma prochaine chose, c'est que je vais enseigner les neurosciences, la méditation, donc tout ce qui est vraiment groundé, qui est déjà accepté par l'opinion publique. Mais encore une fois, j'avais une quête de comprendre c'était quoi pour moi mon service, c'est quoi mes dons, c'est quoi mes vrais talents. Et puis, il y a un jour où j'avais envie de prendre rendez-vous avec un ostéopathe que j'adore, en qui j'ai pleinement confiance, qui habite dans l'Ouest canadien. Et je vais sur sa page, il n'est pas disponible, mais en dessous de lui, il y a une dame qui s'appelle Christina et qui fait la consultation des mémoires akashiques. Et là, sans que j'aie le temps de comprendre vraiment pourquoi je prenais cette décision-là, je me rends compte que je suis en train de prendre rendez-vous avec elle et que je vais faire une séance. Mais je connaissais très peu les mémoires akashiques ou ce que ça pouvait faire pour moi. C'était vraiment mon corps qui prenait le dessus puis qui agissait sans que j'aie le temps de questionner, de douter ou quoi que ce soit. Et là, je rencontre Christina par Zoom, on fait ma consultation. Et puis, rendu au milieu de la consultation, elle me dit, en passant, tes maîtres de l'Akasha t'invitent cordialement à travailler avec eux. C'est ce que tu es censé faire dans la vie. Oh, Et wow. là, oh là là, c'était vraiment autant que cette énergie-là, quand je l'ai rencontrée, je me suis sentie pour la première fois à la maison. Ça fait depuis toute ma vie que je cherche ce que je dois faire, ce que je dois apporter à l'humanité. Et là, je me sentais enfin sur mon X, enfin dans l'énergie qui est mon énergie, enfin reconnue. Mais Ça va.
tomber dans les bras en même temps. Donc, c'était oui, la découverte de une vérité, un alignement plus profond avec mes possibilités d'incarnation, mais c'était aussi l'écho de tout ce qui m'empêcherait de faire ça, les peurs d'être jugée, les mémoires d'avoir été condamnée dans des vies passées pour avoir travaillé les mémoires akashiques. Donc, tout ça, ça me tombait dessus. Et donc, là, j'aime bien rire en disant que j'ai passé un mois dans mon garde-robe à dire non, 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 puis à résister complètement parce que je percevais l'ampleur de ce que ce serait que de parler de quelque chose de la sorte qui est, bon, pour lesquels les gens ont beaucoup de préconçus parfois. Donc, de vraiment accepter cette grosse responsabilité-là, cette charge-là, ça a pris un cheminement. Mais avec les mémoires akashiques, je me suis rendu compte que toutes ces peurs-là à l'expression, toutes ces peurs-là à me rendre visible dans ma vérité, étaient nettoyées en peu de temps. En l'espace de quelques semaines, toutes ces peurs-là, puis ces nœuds-là à l'estomac, au plexus que je ressentais, sont complètement disparus. Puis ça a été une belle preuve pour moi de à quel point cette médecine-là, elle est puissante et elle est au service de notre vibration authentique. Si je pouvais voir qu'en si peu de temps, je passais de la fille cachée dans le garde-robe à dire non, jamais je vais faire ça, à ben allons-y, puis faisons une entrevue avec Marie-Ève, puis voilà, tu sais que ça n'existe plus dans mon corps, dans ma structure. Donc, ouais, c'est ça. Ça a été le moment où finalement, je me suis dit, hey, ça valait la peine, tu sais. Parce que je peux terminer en ajoutant ça pendant longtemps, tu sais, la société ou mes parents me miroitaient que j'étais quelqu'un d'indécis parce que OK. je trouvais pas ce que je voulais faire dans la vie, j'avais pas comme j'essayais quelque chose, puis c'était pas ça, puis je changeais, puis ce qu'on me renvoyait comme miroitement, c'était que ben je suis quelqu'un tu sais, qui est indécis, qui est pas persévérante, qui est pas et puis, au contraire, c'était pas ça, tu sais, c'était vraiment que je cherchais qu'est-ce qui était vrai pour moi. Puis ça a pris Et un certain temps. tu es tellement intuitive, un peu comme moi, dans le fond, c'est vraiment ça, hein, c'est on est dans ce monde-là où quand ça ne va pas avec la vérité du cœur, Oui. on va s'obstiner, on va chercher, on va questionner, on va être partout sauf là où c'est pas en résonance avec le cœur. Et quand on est petit, on peut se faire dire toutes sortes de choses. Pour moi aussi, c'était ça, là. Mais toi et tes choses, on sait bien, toi, tes affaires, mais c'est parce que ça ne résonnait pas. Tout simplement, c'était pas un alignement parfait. Et tu sais, je pense qu'on a ce même parcours-là, en quelque part, de s'être cherché tellement parce qu'on se faisait rejeter, critiquer, on s'est fait dire plein de choses qui pouvaient nous blesser et nous faire fermer ces dons-là. Mais pourtant, on a réussi à entendre cette guidance-là et vraiment nous laisser bercer et aller dans notre chemin, dans notre mission de vie pour pouvoir participer à la création d'un monde meilleur. Absolument, puis c'est tellement un beau cheminement profond, puissant, de se dire c'est correct de ne pas le savoir maintenant. C'est correct de prendre un temps pour enlever les pelures de l'oignon, comme on dit, aller Mhm. dégager qu'est-ce qu'on a reçu de la société, de nos parents, les croyances limitantes, pour trouver sa vérité. Parce que comme tu dis, notre vérité est unique. Tu sais, c'est beaucoup ce que les guides de l'Akasha me transmettent, c'est que chaque âme est unique. Donc, c'est normal on ait à déployer, à se découvrir, à se connecter avec soi-même et puis à ne pas toujours chercher la validation à l'extérieur de nous. C'est de revenir en nous puis de se dire, OK, je fais assez confiance que ma vérité, elle est forte, elle est vraie pour m'ancrer dans cette vérité-là, lui dire oui, puis lui permettre d'être déployé ce qu'on se donne Ouais. pas souvent. On veut appartenir, on veut ressembler, on veut être aimé, on veut être validé. Donc, tout ça, c'est plus des programmes de survie qui viennent des fois créer des interférences, des blocages à notre véritable vibration, à ce qu'on est vraiment venu créer sur Terre. Ouais. Exactement. Et en parlant de blocage, donc on a convenu tout à l'heure qu'on ferait une espèce de session, comme si une cliente allait chez toi pour savoir comment ça se passe,
une séance en mémoire akashique, une lecture d'âme. Et alors, tu as un protocole et il va y avoir des petits bouts qui vont être coupés au montage, bien entendu, parce que c'est un protocole qui est selon ta formation à toi, qui t'appartient. Et on va couper aussi certains silences qui seraient un peu plus longs au montage pour être certaine que ce soit pas trop long pour les auditeurs. T'es d'accord? Oui, absolument. Je suis vraiment contente de faire Ah, ça avec toi aujourd'hui. Là, ça va être un beau moment. Donc, on va ouvrir tes mémoires akashiques. Ce que je vais faire, c'est que je vais te guider dans une courte méditation de centrement. Donc, on va vraiment venir là, à l'essence de nous-mêmes. Pour ouvrir tes mémoires akashiques, j'ai besoin de ton nom complet. Donc, ton nom à la naissance, si tu as été baptisé, par exemple, si tu as un deuxième nom, je vais pouvoir le noter tout de suite. c'est Marie-Ève Marie Fredette. OK? Et je vais te demander de me donner ton consentement pour ouvrir tes mémoires akashiques aujourd'hui. Absolument. Non seulement je te donne mon consentement, mais je dois avouer que ça me demande aussi de me mettre à nu devant Mm. les auditeurs, de montrer ma vulnérabilité parce qu'on m'a dit avant l'entrevue que c'était pour être touchant, que c'était pour m'impacter. Voilà, je suis pleinement consentante de cette belle rencontre-là. Merci, merci de permettre à cette puissance de se déployer puis d'être partagée. Puis, quand ben là, on est toi et moi, mais on est aussi en groupe. Donc, souvent, là, les thèmes qu'on va toucher pour toi vont avoir écho. Aussi, Est-ce que rentrer comme s'ils assistaient à leur propre séance pour pouvoir guérir là, les choses qui feraient écho. Donc, voilà, j'invite les gens qui vont assister à la séance aussi à prendre un temps de centrement, même chose de suivre la méditation. Puis ce qui va être offert pour toi, Marie-Ève, il y a des grandes chances que ça trouve écho dans les gens, hein, la famille d'âmes qui vont Mhm. t'écouter, qui vont nous écouter. Donc, j'invite les gens à ouvrir la porte de leur cœur pour recevoir aussi les guérisons qui vont être universelles à travers ta consultation. Alors, sans plus tarder, là, on peut soit fermer les yeux, soit garder un regard là, doux vers un point fixe. Et on va prendre un instant pour ramener dans notre corps physique, dans notre temple corporel, toutes les parties de nous, toutes les parties énergétiques de notre être qui seraient encore reliées à des gens, des situations, des lieux, d'autres dimensions, le passé, le futur. Donc, on ramène toutes les parties de notre être dans toutes ces dimensions, dans le corps physique, ici et maintenant. On peut utiliser la respiration en inspirant, en expirant, en lâchant prise sur ce qui n'est plus nécessaire. Et bien de retour dans notre temple, dans notre soi corporel physique. On va aussi activer des racines depuis la plante de nos pieds, depuis notre coccyx jusqu'au centre de la terre. On va rester bien groundé, protégé, centré. Finalement, on va demander à l'énergie du mental de tranquillement s'apaiser pour amener notre présence dans l'espace du cœur, là où on peut recevoir les guidances les plus précieuses pour notre chemin d'âme. Je t'invite à respirer, inspirer et expirer. Laisser aller ce qui n'est plus nécessaire. Alors, chère Marie-Ève, je t'invite à bouger un petit peu les doigts, les orteils. La connexion est établie. Alors, qu'est-ce que tu aimerais explorer dans tes mémoires akashiques aujourd'hui? Euh, je pense que la situation qui est là le plus dans ma vie, c'est les relations amoureuses. Donc, par rapport au dernier conjoint, j'ai souvent l'impression premièrement, il y a du rejet, il y a de l'abandon, il y a des viols énergétiques également. Donc, j'aimerais ça aller creuser ça. Absolument. Merci pour ta question. Donc, comment les mémoires akashiques fonctionnent souvent, là, c'est qu'ils vont m'envoyer des images des vies passées. On va aller explorer ça, puis tranquillement, ça va ouvrir le chemin pour avoir une clarté, pour avoir une réponse. Donc, on enlève ce qui est en fait, ce qui bloque la capacité de recevoir la guérison la plus puissante pour toi aujourd'hui. Donc, la première chose, là,
qu'il me montre en ce moment. C'est intéressant, là, c'est une mémoire, en fait, et ils disent que c'est comme si tu as été mis dans la sécheuse. Puis là, je ne sais pas si tu as des... Non, pas nécessairement, mais il y a eu quelque chose dans une vie passée. Euh, Est-ce que dans ton enfance, il y a un moment où quelqu'un aurait mis quelque chose que tu aimes dans la sécheuse? Probablement. Oui. Est- un morceau de linge que tu aimais beaucoup ou un animal qui me disent. Il y a comme. Ben, probablement, oui, parce que j'ai un toutou que j'aimais beaucoup, puis Oui, j'ai un chandail aussi que j'aimais particulièrement. oui, OK. Bon. Alors voilà, ça, c'est la première image très, très forte. Ils disent que parce que, en fait, toi, tu es capable de sortir de ton corps, puis tu es capable d'aller te dématérialiser pour te rematérialiser. Euh, le trauma qu'ils veulent tout d'abord dissoudre avec toi, c'est ce moment-là où tu as su que ton toutou, justement, était dans la sécheuse et ça t'a fait tellement de peine, tu as perdu confiance en tes parents, confiance en les gens qui prenaient soin de toi. Tu t'es dématérialisé, tu as sorti de ton corps et tu es allé dans la sécheuse, mais tu es resté prise dans la sécheuse. Et là, tu OK. t'es cogné la tête à répétition. Donc, je sais pas si au moment où je t'en parle, les souvenirs reviennent pour toi, mais ce que ça a créé, c'est l'impression en fait, il y a eu un lien de pensée, de programmation qui s'est créé. C'est je ne peux pas faire confiance en les gens qui sont censés être là pour me protéger, pour vouloir mon bien. Et quand j'aime et que je veux me lier, sauver ou me rattacher à quelque chose, ben je reçois des coups. Je suis complètement chamboulée. Donc c'est ce qui se passe aussi qu'ils disent avec tu vas rechercher des hommes qui t'amènent dans cette espèce de perte de repère, comme si tu étais dans une sécheuse et où constamment ta tête cogne. Mais ça, ce que commence à se traduire dans les situations avec les gens, c'est que ça devient des personnes qui sont comme passifs-agressifs au niveau de leurs influences sur ta psyché. Donc, le fait de se cogner la tête, ils disent que ça l'attire des hommes qui viennent te faire à croire que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas assez bonne, puis qui viennent implanter dans ton cerveau le même impact que des coups physiquement. Donc, je ne sais pas si ça résonne pour toi, tout ça. Absolument. Oui. Vraiment. Donc là, ils disent qu'il y a des émotions hein, qui peuvent aussi venir à la surface de se rendre compte. Là, c'est sûr qu'on est en train d'ouvrir ce pan-là de l'histoire que parfois, en fait, ce pan-là était gelé. Donc, la tristesse, ce moment-là dans ton enfance qui faisait écho c'était comme un trop-plein pour toi cette fois-là parce que tu te recueillais avec tes toutous. En fait, pour toi, c'est des êtres vivants. C'était pas juste des Mhm. peluches, c'était des guides, c'était tes amis, c'était là où tu trouvais une vraie source d'amour, une vérité que tu n'avais pas nécessairement autour de toi. Et donc, de voir qu'ils étaient traités comme ça, tes toutous représentaient les parties les plus vraies, les plus pures de toi-même, les plus authentiques dans un environnement qui ne te reflétait pas ça. Donc, ce qu'ils veulent faire comme guérison autour de ça, et ça va t'aider. À partir du moment où on va aller dans l'enfance, on va aller nettoyer cette situation-là avec ton enfant intérieur, ça va permettre d'aller nettoyer les karmas, de se retrouver toujours avec le type de partenaire qui te refait vivre cet environnement-là émotionnel, ce type de texture-là. Est-ce que ça fait Mhm. du sens pour toi? Absolument. Ah oui, c'est vraiment, ça parle beaucoup, puis je sens vraiment dans mon corps que ça travaille, là. Il y a des espaces qui s'ouvrent, qui se crispent, qui résistent. Oui, Ouais, voilà. Donc, c'est à la bonne place. au moment où on en parle, les maîtres de la Kasha offrent des guérisons énergétiques. Donc, dans le fond, de reparler de l'histoire, ben, ça permet d'amener la lumière, de la conscience sur la situation, la racine de ce pattern-là.
Puis ensuite, on va rentrer dans les couches émotionnelles pour les libérer, pour permettre de réécrire. Donc, on peut réécrire la lecture de l'histoire pour t'aider à maintenir tes forces, puis à maintenir cette capacité-là à résoudre ce trauma-là pour que tu ne recherches pas à le résoudre à travers des partenaires par la suite. Alors, tu peux garder les yeux ouverts ou fermés. On va aller à travers l'espace et le temps et on va aller à la source de cette situation-là. Alors, ce moment-là où ton enfant, la jeune Marie-Ève, bon, elle a c'est son bastion, hein, c'est son repère d'amour, c'est son repère de sécurité, de joie, de lumière, c'est tout. Et ce moment-là où tu te rends compte que même les êtres que tu aimes le plus, à partir desquels, à travers lesquels tu reçois le plus d'amour, ne sont pas fiables. Il y a eu comme une empreinte de non-fiabilité à cause que en même temps que tu comprenais que c'était pas de leur faute, c'était pas de la faute à ton toutou, ça a aussi imprimé qu'ils n'étaient pas fiables. Tu sais, on n'est pas Mhm. complètement mature émotionnellement, donc c'était comme vous aussi, vous me laissez tomber, vous aussi, vous êtes capable de disparaître de ma vie comme ça. Donc, ça aussi, c'est un pattern qui a été recréé, le conjoint qui disparaît dans son implication émotionnelle ou même physiquement, qui disparaît pour plusieurs jours, qui coupe les communications pour aider à résoudre ça. Donc, on va aller à travers l'espace et le temps dans l'enfant intérieur. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites, les garder ouverts. Et on va aller parler à la jeune Marie-Ève qui a vécu cette situation-là. Donc, elle est bien ancrée, bien entourée par beaucoup d'amour, par ses guides, mais elle en a un petit peu assez de devoir toujours combattre la négativité de ses parents. Un trop-plein de tout ça dans ta vie. Euh, et là, on va pouvoir lui parler à cet enfant-là intérieur pendant que les maîtres de la Kasha sont en train de dissoudre en elle parce que les parents déversaient beaucoup leurs énergies sur toi. Tu étais comme une petite éponge énergétique. Donc, tu as réagi très fort à ce moment-là parce que ta structure énergétique était rendue trop chargée. Il n'y avait plus d'espace pour recevoir tes connexions, tes guidances précieuses. Donc, on va offrir à Marie-Ève la version euh, dans l'enfance, un nettoyage énergétique pour ne pas qu'elle perde cet ancrage-là fort avec ses guidances, avec sa vérité. Donc, à travers l'espace et le temps, ils sont en train d'enlever ces couches-là. Donc, c'est comme si on est en train de nettoyer avec une grosse éponge énergétique, là, je vois ta structure, les différents corps, pour te permettre de reprendre confiance que la vie peut offrir quelque chose de bien, quelque chose de merveilleux, que tu peux attirer les bonnes personnes dans ta vie, des personnes soutenantes, des personnes lumineuses, des êtres qui vont t'accompagner, te compléter, te soutenir d'une manière saine. Donc, en libérant toutes les empreintes énergétiques, c'est que ces empreintes-là énergétiques dans ta structure se sont mis à s'insérer dans ton subconscient puis à créer des systèmes de croyances. Donc là, on va vraiment à la source du moment où ces systèmes de croyances-là commencent à se guérir. Puis tu vas peut-être le ressentir dans ton cerveau, là, les neurones sont en train de se recréer, créer des nouveaux chemins. Et là, tu es invité à lui parler à cette version-là de ton enfance. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Tu peux le faire à voix haute ou tu peux le faire là, avec ton cœur, avec le langage du cœur. Donc, tu peux choisir. Ben, c'est certain que je lui dirais qu'elle est maintenant en sécurité. Elle a toujours été en sécurité. C'est des programmations qui ont été implantées avec un regard d'enfant, mais aujourd'hui, avec un regard d'adulte, je comprends mieux la situation. Hmm. Absolument. Puis aussi, elle aimerait savoir là, que ses guides, les aides de lumière, sont toujours là pour elle. Donc, ils ne l'ont pas laissé tomber. Ils sont là que parfois elle aura peut-être de la difficulté à les entendre parce que le champ énergétique est tellement chargé, mais que ce champ-là, c'est pas elle. Ce champ-là, c'est juste parce qu'elle interagit avec les domaines subtils de l'existence, avec le monde des pensées
égard de pensée. Donc, il y a une multidimensionnalité à ce qu'elle perçoit de l'existence, mais ce qu'elle veut guérir, c'est que, elle n'est pas abandonnée. Ses guides de lumière sont toujours là pour la soutenir. Et à partir de maintenant, ils sont en train de réécrire la ligne du temps pour te permettre d'avoir une boussole qui est très juste, une boussole qui t'aide à repérer quand tu rentres en interaction avec quelqu'un, à savoir quel genre d'interaction cette personne-là est vraiment en recherche de. Donc, c'est un don que tu avais et qu'à un moment donné, c'est au niveau de ton cœur et de ton plexus, à un moment donné, tu les as fermés parce que ça devenait trop souffrant de toujours se rendre compte que, par exemple, les gens autour de toi, la famille, n'avaient pas toujours les meilleures intentions. Ils étaient plus en mode je me décharge qu'en mode je veux prendre soin de toi et je te célèbre et je t'offre ce dont tu as besoin. Donc là, c'est le temps maintenant, avec toute la sagesse accumulée, avec toutes les épreuves, les incarnations que tu as déliées, hein, tu as fait beaucoup de chemins spirituels. Et là, en ce moment, tu peux visualiser qu'ils te remettent ta boussole d'or. Donc, cette nouvelle boussole-là qui rentre en toi, qui vient s'installer dans ton cœur, dans ton plexus, et qui vient créer un chemin à travers tous tes chakras. Donc, toute ta ligne de chakras est maintenant euh, disponible pour recevoir ces guidances-là et t'aider à faire des choix qui sont vraiment alignés avec ton plus grand bien-être. Yeah! Yes! Alors, ils veulent aussi rapidement libérer les contrats d'âme avec tes partenaires aussi, les différents conjoints que tu as eus. Donc, aller nettoyer là, s'il reste encore des espaces. Il y a le complexe de la sauveuse aussi. Donc, parfois, là, on veut tellement sauver les Oh, que êtres oui. quand on est guérisseur. Donc, d'aller reprendre ton pouvoir personnel en leur disant, bon, ben, votre cheminement vous appartient. Je vous le remets et je reprends tout ce qui m'appartient. Nos contrats sont maintenant terminés et c'est ainsi soit-il, et cela est, et cela est, et cela est. Donc, c'est toujours important d'aller terminer, conclure les contrats pour pas qu'ils se réactivent dans le futur. Et cela est. Et cela est. Comment est-ce que tu te sens? C'est le fun, je sens vraiment un mouvement dans mon corps, je sens que la boussole est pesante quand même, là. C'est une bonne boussole, c'est vraiment impressionnant tout ça. C'est puissant, hein, la guidance, en fait, des guides, et c'est très juste ce que tu as énoncé, autant au niveau de l'impression qu'ils sont pas toujours là, que je peux pas les entendre parce que je suis dans un champ énergétique qui est pas le mien. Hmm. Euh, ouais, c'est très, très intéressant, cette science-là. Oui, absolument. Puis ce qui est très puissant, c'est qu'ils vont à la source. Ils ont le livre de ta vie d'âme, donc ils peuvent aller voir Mhm. exactement la source. Puis là, ils veulent aussi rajouter une couche à la guérison aujourd'hui qui disent que c'est primordial d'y aller. Et ça, c'est basé dans une autre vie, une vie passée où tu as été, en fait, t'as été avorté de force. Et ce qui me montre, c'est que c'est au niveau des aines, au niveau du bassin, ils t'ont enchaîné pour t'obliger à garder les jambes écartées dans des attelles. Et ça a créé un blocage énergétique à l'ancrage de ta féminité, de ton pouvoir féminin sur Terre. Donc, cette fois-là, puis ça, c'est ça qu'ils disent qui va réveiller des émotions, hein. Quand tu dis aujourd'hui, il va y avoir quelque chose de Ah, touchant. C'est cette vie-là qu'ils sont en train de guérir, de réactualiser. Et là, c'est des mots très forts là, qui me montrent, mais c'était vraiment un moment où, parce que ton bébé, ta création, ta féminité a été retirée. Tu sais, tu me parlais de viol énergétique tout à l'heure, tu disais ces mots-là. Ben, ces viols énergétiques-là proviennent de ce trauma-là non résolu, où tu t'es senti ben c'est ça, en fait, tu étais enchaîné, tu pouvais pas activer ton pouvoir. Il n'y avait pas façon pour toi de sauver ce bébé-là, de refermer tes jambes, puis de décider par toi-même de comment protéger cet aspect-là très précieux de ton féminin divin.
Donc, ce que ça a créé, c'est un sentiment que tu n'as pas le pouvoir de protéger ton féminin divin. Que si quelqu'un arrive de plus fort que toi, ben, ils peuvent très bien énergétiquement t'obliger à recevoir ce que eux veulent. Ça fait beaucoup de sens. Oui. Oui, Donc, c'est ils des veulent mémoires que j'ai décider à ta place. déjà, je les ai déjà fouillées, ces mémoires-là, puis ça vient vraiment comme mettre une boucle, si on veut, sur ces événements-là dans ma vie. Absolument. Donc, si tu le veux, ils vont offrir une guérison aussi. Ils veulent réécrire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire aussi. C'est qu'on réécrit le passé. Donc, ils veulent réécrire cette situation-là où tu peux retourner dans la mémoire, où tu es dans le lit, où tu es forcé. Et tout à coup, tu décides consciemment que tu as le pouvoir de défaire les attelles qui te maintiennent immobile, qui te maintiennent prisonnière et de repartir. Alors, de ne pas assister à cette intervention-là, tu te lèves, tu prends les contrats d'âme que tu avais avec ceux qui perpétraient Ah, cet acte-là, tu détruis les contrats d'âme et tu t'en vas dans un lieu extrêmement bienveillant, extrêmement nourrissant, donner vie à ton enfant. wow. Et là, on va ramener cette nouvelle conscience de ton pouvoir personnel, de tes dons, de tes talents, de ton pouvoir féminin, de ton ancrage féminin divin dans cette vie-ci. Donc, on va ramener toutes ces nouvelles mémoires-là actualisées, empuissancées dans le ici et maintenant, dans ta structure. Et puis, ça va libérer. Ah, vas-y, il y avait encore, excuse-moi, il y avait encore des liens énergétiques au niveau des zen. Donc là, ces liens-là sont maintenant dissous, puis tu retrouves tes jambes énergétiques en même temps, ta puissance femme de marcher sur cette terre. Et cela est, ainsi soit-il. Comment est-ce que Là, tu te sens? ben, je me sens super bien. Oui, c'est vraiment un chemin qui se complète et oui, on a le pouvoir effectivement d'aller changer l'histoire, d'aller la réécrire et c'est le fun de pouvoir se le permettre. Comprendre aussi, hein, souvent, moi, ce que je remarque, puis ce que j'ai vécu aussi à travers ma vie, c'est qu'on se croit responsable d'une façon avec laquelle notre vie se déroule. Ben, je devrais savoir mieux. Pourquoi je choisis toujours les mauvais partenaires? Et on se croit responsable, et puis on se met à croire qu'on est le problème, on se met à se déprécier. Et ce qui est très puissant, à partir du moment où on comprend notre vie à partir du point de vue du chemin d'incarnation, du plan de l'âme, on se dit, OK, c'est pas parce que je fais des mauvais choix, c'est parce que mon âme est en train de travailler sur un pattern, est en train de prendre quelque chose qui est dans le contraste, qui est dans l'ombre et l'amener dans la lumière. Donc, c'est le cheminement que tu as fait. Tu es une grande guide du féminin sacré. Et donc, de vivre ces expériences-là dans le contraste te permet d'aller encore plus loin dans ton ancrage de cette vérité-là, du non sacré du féminin divin, en la capacité de faire écouter, respecter son nom. L'humanité en a besoin. Il y a Ah beaucoup de oui. débalancement en fonction du consentement des énergies masculines, féminines. Donc, tu viens guérir ces mémoires-là, reprendre ton plein pouvoir du non et montrer que c'est possible de le faire. Donc, c'est toujours, c'est ça, c'est les mémoires akashiques, c'est d'amener sa vision un petit peu plus haut. Donc, Marie-Ève ou Caroline joue ce personnage-là, mais qu'est-ce que je viens apprendre? Qu'est-ce que je viens, au service de quoi est-ce que je me rends disponible pour moi, pour mon incarnation? Et c'est toujours aussi pour l'humanité. On vient toujours Mm. apporter une partie de notre guérison et fait écho dans la guérison de l'humanité. Donc, c'est souvent là que sont encapsulés nos talents, nos dons les plus précieux dans ces situations-là. Et c'était vraiment intéressant, c'est précieux que tu aies remarqué un pattern. Tu dis, ah ben, il y a un pattern, je suis toujours en train d'attirer le même genre de partenaire. Et donc, à partir du moment où on s'en rend compte, c'est le moment où on peut aller fouiller pour se dire, OK, mais il vient d'où ce pattern-là? Sur quoi est-ce que je travaille présentement? Comment je peux le libérer? C'est intéressant, mais j'aurais pas pensé que c'était à partir d'une sécheuse.
Et ça aussi, ça arrive souvent, hein. C'est des moments, mais c'est des moments forts dans notre vie qui sont des fois super anodins, mais qui, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui s'est enclenché à ce moment-là. Une perte de confiance profonde qui a été qui est venu créer un schéma. C'est comme si tu as balancé dans cette désillusion-là à partir de ce moment-là. Dans l'enfance, on vit des situations, hein, puis c'est ça, Ah oui, de notre vie d'adulte, on les comprend différemment, mais tu étais tellement dans la beauté de tes connexions avec ces êtres lumière-là à travers tes toutous. Donc, c'est pas anodin ou, tu sais, on se replace dans ce contexte-là. Pour ton monde d'enfant, c'était immense. Mais pour l'âme, oui, c'était aussi un point d'ancrage d'une expérience que l'âme voulait aussi vivre. Donc, il y a exactement. pas, c'est pas de dire, ah non, pourquoi j'ai vécu ça? C'est plutôt, OK, qu'est-ce que je suis venue apprendre pour apprendre ma leçon, pour transcender mon incarnation, puis me permettre d'alléger les bagages. Oui. Puis, tu sais, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que quand on est conscient des mémoires akashiques, on est beaucoup moins porté à juger l'autre. Mhm. Beaucoup moins, parce que même si je sais qu'il y a des patterns, même si je sais que j'ai attiré des choses, ben, les gestes de l'autre deviennent minimales, tu sais, ils deviennent un peu plus anodins, si on veut, parce que tu sais, souvent, je vais avoir des clientes qui vont être allées vraiment loin, qui vont avoir vécu de l'inceste, des viols, tu sais, des choses graves dans cette vie-ci, les meurtres aussi. C'est toujours il y a toujours une raison, il y a toujours quelque chose, une mémoire à cacher, qu'il y a un pattern, il y a une leçon, un enseignement à en retirer. Et moi, j'arrive pas à dire, ah, Yark, il a tué une telle, c'est un diable, un démon ou quoi que ce soit, parce que je sais qu'il y a quelque chose en lien avec ça qui va être très important, que ce soit pour l'entourage, la famille ou même l'humanité. Tu sais, que le collectif a besoin de cette leçon-là pour pouvoir se guérir. Absolument, c'est toujours des cadeaux, puis c'est extrêmement profond, là. Je parle beaucoup des relations, comprendre les relations interpersonnelles du point de vue de l'âme. Donc, on écrit des contrats avec d'autres âmes qui viennent s'incarner. Et c'est ces contrats-là, des fois, c'est des contrats qu'on a depuis plusieurs vies. Tu sais, si on avait eu le temps aujourd'hui de regarder, par exemple, chacune des rencontres que tu as fait, des gens avec qui tu as partagé un bout de chemin, ben, on aurait pu voir quel est le contrat d'âme. Et à partir du moment où justement on comprend que, OK, c'est pas anodin, puis à quelque part, même au niveau de l'âme, cette personne-là, ben, elle vient me rendre service. On vient régler quelque chose, on vient échanger quelque chose, mais qui s'ancre, qui s'incarne, qui prend racine dans une dimension beaucoup plus lumineuse que celle où on adopte le pattern ou l'archétype de la victime et du bourreau. Et puis, Exact. à partir du moment où on rentre dans cette perspective-là de l'âme, moi, ce que j'ai constaté pour mon propre chemin et pour les gens que j'accompagne, c'est que le pardon devient disponible. Et à partir du moment où on pardonne, on désengage l'ancrage énergétique, on se libère, on s'offre la libération de ce qu'on traîne, de ces lourdeurs-là qu'on traîne, qui n'ont plus lieu d'être, puis qui diminuent nos fréquences, hein. Tout le chemin, c'est de vibrer à la fréquence de son âme, donc de libérer les bagages, libérer les couches qui ne nous empêchent pas de vibrer ces dimensions-là, puis cette lumière-là qui est notre droit, en fait, notre droit en tant qu'être incarné. Oui. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça rejoint beaucoup comment moi je travaille. Moi, quand je vais en recouvrement d'âme, je vais chercher ces parts-là qui sont blessées et qui ont besoin d'être reconnues, aimées, dorlotées, bercées. Tu sais, j'aime beaucoup. Je me rejoins beaucoup avec toi, en fait. On a des médecines similaires, des médecines, Oui, elles sont différentes, des cheveux un peu différents, mais très oui, similaires, là. D'ailleurs, ben, j'ai assisté à une de tes séances aussi parce que moi, je pense qu'on est différents êtres qui viennent s'incarner avec des médecines, hein, mais on a tous un petit bout de cette grande ouverture-là du chemin de se rappeler de notre lumière, de se rappeler de nos potentialités. Donc, c'est vraiment intéressant là, de côtoyer différentes personnes comme toi, comme moi, qui offrent ces éclairages-là, qui offrent ces médecines-là, puis qui viennent nous permettre de nous compléter dans notre rayon. exactement. Puis on est de plus en plus à se réunir comme ça.
Oui. ensemble entre êtres de lumière qui viennent travailler, qui viennent se guérir et qui acceptent de se délester de toutes ces valises-là qu'on porte, de tous ces bagages-là. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Caroline, je te remercie infiniment pour ce que tu viens de nous permettre de vivre. C'est grandiose et je sais que ça va toucher de nombreuses personnes. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont venir vers toi suite à cette entrevue-là qu'on a ensemble parce que c'est tellement important d'aller voir nos mémoires akashiques, ne serait-ce que pour être plus heureux et plus allégé et avancer dans notre mission de vie. Parce que si ce chemin-là n'est pas fait, on ne peut pas aller dans notre mission de vie. Absolument, oui. Puis, ce qu'ils m'ont montré beaucoup là, il y a quelques mois, là, c'est que l'énergie est extrêmement disponible pour ça, pour l'humanité, plus que jamais. Puis, je crois que les gens le ressentent encore plus, là. C'est ce que j'appelle les bagages. C'est des bagages qui ne nous servent plus. C'est ces vieux patterns-là, ces vieux schémas-là que l'ascension de l'humanité est plus obligée de porter. Et là, on les ressent de plus en plus lourds sur nos épaules, on les ressent de plus en plus lourds sur notre être. Et les maîtres, les guides de l'Akasha sont là, sont présents, sont disponibles. Ils ont juste envie de ça, nous aider à faire OK, ben ça là, c'est beau, c'est guéri, c'est terminé. Allons de l'avant dans plus de légèreté, des plus hautes fréquences pour se déployer. Exactement. Oui. Et euh, tantôt, tu disais que notre nom de naissance est quand même assez important dans ces vibrations-là. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Absolument. Ben, en fait, notre nom de naissance, c'est un peu l'empreinte qui ouvre le chemin sur les mémoires akashiques. Donc, c'est une empreinte énergétique. Des fois, les parents vont hésiter entre deux noms, hein. Ils vont dire, ah, ce nom-là, ce nom-là, ce nom-là. Mais il y a un pourquoi. Il y a un pourquoi ils hésitent entre deux noms. C'est parce que ça fait vraiment partie de la clé complète. Il y a des fois aussi, on a des noms spirituels qui se rajoutent au cours de notre vie. Et ça aussi, c'est destiné à faire partie de la clé pour accéder aux bonnes mémoires akashiques de la bonne personne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette clé-là, ce nom-là, ben, change d'incarnation en mémoire akashique. C'est les mémoires de tout le cheminement de l'âme. Donc, l'âme a vécu, dépendant d'un individu à l'autre, des centaines, des milliers de vies sur Terre. Donc, le nom va changer, mais le nom est rattaché au moment où on s'incarne dans un corps, dans une forme. Donc, mon âme a voyagé, mon âme a été connectée aux mémoires akashiques dans plusieurs vies. C'est pour ça que quand je suis arrivée, je reconnaissais cette connexion-là, puis c'était super facile pour moi de naviguer. Mais mon corps, ma forme, ici, ma matière est reliée à Caroline. Caroline, si on veut te rejoindre, on fait ça comment? Tu as un site web? Donc, j'ai un site web par courriel aussi. Donc, par le site web, on peut prendre rendez-vous sur Calendly. C'est possible aussi de me rejoindre directement par courriel pour me demander là, des informations sur une séance, les différents programmes aussi que j'offre. En ce moment-là, j'ai beaucoup de joie à partager avec les gens des séances spéciales d'activation de leur énergie pour 2025. Donc, on est à la Oh! porte de la nouvelle année. Et là, ce que les guides de l'Akasha me demandent de faire, c'est d'aider les gens à ancrer leur vision pour l'année à venir. Parce que quand on navigue notre vie avec automatisme, ben, des fois, on laisse entrer des choses qui ne sont plus nécessaires. Donc, le besoin avec les mémoires akashiques de venir s'ancrer, hein, avec vraiment un consentement. Voici ce que je veux pour 2025, s'aligner avec sa fréquence d'âme et déployer sa vision. Donc, demander, apprendre à demander dans un endroit qui est aligné dans une fréquence nettoyée, c'est ça qui permet de créer notre vie. Puis on est rendu là. Avec ces possibilités-là, l'énergie est disponible pour le faire. Donc, si ça parle aux gens, je fais ces séances-là spéciales pour le mois de novembre, décembre, janvier, il y en aura aussi. Sinon, j'ai mes consultations là, régulières aussi qui sont toujours aussi très puissantes. Est-ce que tu peux nous donner ton courriel pour qu'on puisse te rejoindre? Oui, absolument. Donc, c'est de la lumière.akasha à commercial gmail.com. Donc, peut-être que ce sera écrit aussi avec le podcast. Absolument, ça va être écrit dans la description.
Parfait. Donc, écrit dans la description, mon site web, c'est lumière-acacia.ca. Et puis, voilà, deux façons de me rejoindre par Facebook également. Caroline M. Julie. Donc, c'est possible de s'abonner à mon compte Facebook puis d'interagir par Messenger aussi. Super, Caroline. Merci pour cette entrevue super enrichissante, vibrante, guérissante, effectivement. J'ai vécu vraiment un beau moment en ta compagnie et je te souhaite beaucoup d'abondance, beaucoup de clients qui vont venir te voir pour avoir leur vision 2025 et bien l'ancrer. C'est important, ces énergies-là sont puissantes, elles sont là pour nous et il faut les utiliser. Alors, merci beaucoup, je te souhaite une super belle journée. Merci à toi. Au revoir tout le monde. J'espère que tu as apprécié cette entrevue extraordinaire avec la charmante Caroline Marie-Julie, avec les mémoires akashiques, bien entendu, cette séance-là qu'elle m'a faite. Je sais que ça va te toucher probablement ou toucher quelqu'un de ton entourage. N'hésite pas à utiliser les services de Caroline. C'est vraiment un cadeau que tu t'offres. Et j'en profite également pour te souligner que en t'abonnant à mon infolettre pour avoir toutes les séances, tout ce que j'offre, tous les services, parce que j'ai une longue liste de services, dont le recouvrement d'âme, l'harmonisation, la guidance, le chant de lumière, le langage de lumière également. J'offre des voyages en ligne, des voyages conscience émergence, des voyages au cœur de soi en ligne. Donc, il y a tout ça sur mon site web, sur mon Facebook également. Je t'invite à aller au www.rayonnerlalumière.com afin de retrouver tout ce que tu as besoin pour me contacter, pour entrer en communication avec moi, en connexion avec mon être, avec ce que je fais et te permettre peut-être aussi d'aller encore plus loin dans ton cheminement, de t'élever à la plus merveilleuse version de toi-même. Alors sur ce, je te souhaite une très, très belle journée et on se revoit bientôt.